Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, avec le Paris Saint-Germain, on parle beaucoup plus de problèmes extrasportifs, d'histoires extrasportives, que de jeux ou de football. Et ça ne date pas que de l'ère QSI, ça date de l'époque Canal+, de l'époque Colonie Capital, de l'époque des Ronaldinho, des Sylvain Armand, des Jérôme Roten, des Vikash Dorasso, et depuis l'ère QSI, c'est vrai qu'on envoie des vertes et des pas mûres au Paris Saint-Germain. Hier soir, encore une fois, Romain Molina a balancé sur le Paris Saint-Germain escort girl, drogue, Benalla, guerre interne entre Nasser, Leonardo, l'émir, Jean-Claude Blanc et beaucoup d'autres personnes. Romain Molina, encore une fois, a balancé sur le Paris Saint-Germain. Alors moi, Romain Molina, je le connais. J'ai fait un live avec lui il y a plus de 2 ans maintenant. Il dénonce beaucoup de choses, que ce soit dans le football, que ce soit sur des coachs, sur des dirigeants, sur des joueurs, sur des entraîneurs, sur des présidents, sur des directeurs sportifs. Tout le monde le prend un petit peu, pas pour un menteur, mais un petit peu pour quelqu'un qui raconte des histoires. Mais malheureusement pour vous, et malheureusement aussi pour le monde du football, personne ne dément. Il a mis beaucoup de représentants et d'homme d'affaires du football en prison, il continue et il fait vraiment de très bonnes choses. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent qui a publié beaucoup de livres sur plusieurs personnages du monde du football. Et honnêtement, c'est quelqu'un qui a des arguments, qui ne vient pas sans preuve. Et surtout, on verra un petit peu à la fin si ces choses sont vraies. Alors, hier soir, Romain Molina a fait de nouvelles déclarations sur le club de la capitale, ce qui a fait encore une fois très grand bruit. Le Paris Saint-Germain a été racheté, comme vous le savez, en 2011 par QSI. Depuis, le club de la capitale est passé dans une nouvelle dimension, avec un budget colossal, un développement marketing important et des recrutements faramineux. On peut noter parmi les joueurs qui ont débarqué depuis plus de 10 ans des Zlatan Ibrahimovic, des Edinson Cavani, Thiago Silva, Marco Verratti, Neymar Junior, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Angel Di Maria. Forcément, le PSG a dernièrement enchaîné les titres dans l'Hexagone ces dernières années, lors de cette dernière décennie, mais la donne est plus difficile en Ligue des Champions. Malgré une finale en 2020 et une demi-finale en 2021, le club de la capitale n'a pas encore réussi à gagner la prestigieuse compétition de la Ligue des Champions. Donc la surexposition des Parisiens nourrit également beaucoup de fantasmes autour de l'équipe, notamment sur sa gestion et la gestion par les Qataris. L'occasion pour Romain Molina de faire un nouveau point hier soir. Molina a balancé du très très lourd sur le Paris Saint-Germain. Le journaliste d'investigation fait beaucoup parler de lui depuis quelques semaines. Son objectif numéro 1 et son objectif premier, faire tomber des personnes travaillant au sein du monde du football qui auraient abusé de personnes, que ce soit moralement, physiquement. Aussi, Romain Molina dévoile parfois les coulisses de certains clubs. Sur sa chaîne YouTube, il en a profité ce mardi soir pour parler du Paris Saint-Germain. Et je le cite, « On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de capitaine dans le bateau. Le vrai patron reste l'émir, mais il a un pays à faire tourner, même s'il regarde les matchs. Toutes les grandes décisions sont prises par lui, mais également à travers ses amis, ses conseillers ou des gens qu'il connaît. Plein de personnes gravitent autour de l'émir. Nasser est loyal envers lui. Et il le connaît depuis très longtemps, la loyauté est très importante. Nasser a un pouvoir de décision, mais il n'est pas du tout le décisionnaire. Il obéit et il est fidèle. Nasser n'est pas tout le temps là. Il y a des agents et des joueurs très influents. Les joueurs ont la ligne directe de Nasser au plus haut. Les joueurs avaient peur de Thiago Silva à l'époque parce qu'il pouvait joindre Nasser à tout moment. Nasser a demandé l'avis de Zlatan Ibrahimovic pour faire signer David Luiz et d'autres joueurs. Des permissions sont demandées à Nasser pour zapper des entraînements et sécher des entraînements. Qui du coach, c'est une cacophonie. Nasser a un problème avec Leonardo depuis très longtemps, depuis des années et des années. Devant les caméras, ils vont dire que tout va bien. Nasser reproche à Leonardo d'avoir une relation directe avec l'émir. Nasser voulait que lui seul ait une relation directe avec l'émir. Les mecs se bouffent à la cour. Vous ne vous imaginez pas le nombre d'articles qui ne sont pas sortis sur leur clash, sur leur dispute. Donc le nombre de journalistes qui ont été payés ou qui ont reçu des cadeaux. Benalla veut rentrer dans le club depuis des années et Nasser pense d'ailleurs que ça ne serait pas une mauvaise idée, a notamment indiqué Romain Molina, qui en a profité aussi pour parler du frère aîné de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui aurait une emprise sur son frère, ou encore
de certaines filles payées pour les joueurs. C'est-à-dire que apparemment le frère de Nasser et Nasser paye des joueurs, paye des filles par exemple, paye des filles aux joueurs du Paris Saint-Germain. Bon ça date depuis longtemps, hein, ça s'est toujours passé comme ça dans les clubs de football. Hein. Même à l'époque du PSG en 2002, ils faisaient ça aussi. Hein. Les agents carrément des joueurs à l'époque, on se rappelle des Didier Domi, des Sylvain Distin, à l'époque des Ronaldinho, ça sortait en boîte de nuit à l'Étoile. Et par exemple, les agents à l'époque, parce qu'il y avait très peu d'agents pour tous les joueurs, payaient des filles et présentaient des filles directement aux joueurs. Hein. Donc les fans ont réagi en nombre, hein. Forcément une telle séquence a rapidement fait parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On a notamment pu voir comme commentaire, ça fait combien d'années qu'on dit qu'il n'y a pas de capitaine qui dirige réellement le Paris Saint-Germain. D'ailleurs moi aussi je le dis depuis souvent, depuis des années, qu'il n'y a pas de réel pilote dans l'avion. Les haineux du PSG sont là, surtout les supporters du FC Procuration. Ça fait combien d'années qu'on dit qu'il n'y a pas de capitaine qui dirige réellement le Paris Saint-Germain. Le PSG en ruine avant le match contre Lyon, on prend. Le soi-disant grand club le plus bidon du monde. Voilà, tous les anti-parisiens se sont régalés sur nous. Après, voilà, moi je vais expliquer quelque chose. Bon, c'est vrai que le Paris Saint-Germain intéresse, surtout avec l'argent qu'il y a. Mais il y a des problèmes partout dans le monde des affaires. Que ce soit dans le football, que ce soit en NBA, que ce soit dans le monde politique, dans les affaires. Ça se passe partout comme ça. Mais c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, surtout depuis le rachat de QSI, il y a des problèmes en interne, que ce soit pour la formation, que ce soit pour la gestion des joueurs, la gestion des stars. Il faut que vous compreniez que ce club, c'est Disneyland Paris. Si un joueur, et surtout un grand joueur de l'équipe, veut sécher un entraînement, il peut. S'il veut plus de jours de vacances, il peut. Les joueurs, ce sont eux les vrais patrons. Et le club leur laisse tout faire. Parce qu'il y a quelques années encore, on n'aurait jamais imaginé voir tous ces joueurs-là. Neymar, malheureusement, et il faut l'avouer, a peut-être gâché sa carrière en venant au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Parce que, certes, le premier fautif, c'est Neymar. Mais au FC Barcelone, il n'avait pas autant de liberté qu'il a au Paris Saint-Germain. Pareil pour Lionel Messi. Pareil pour d'autres joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Pareil pour Mauro Icardi. Vous avez vu un petit peu dans l'état qu'est Mauro Icardi à l'heure où on parle. Et après, tu as des joueurs professionnels, comme Angel Di Maria, comme Kylian Mbappé, comme Marquinhos. Les Verratti, les Neymar, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Messi a le droit de faire ce qu'il veut. Beaucoup de joueurs comme Thiago Silva avaient le droit de faire ce qu'il veut. Thiago Motta avait le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'est des joueurs qui restaient un minimum professionnels. Donc soit t'es professionnel, mais tu peux faire quand même ce que tu veux, ou soit t'es pas professionnel, mais en plus, tu laisses faire ce que le club a envie de te faire faire. Donc à un moment donné, ça pose problème. Maintenant, tout le monde se régale sur Molina en disant c'est un menteur, c'est un mytho, il n'a pas de preuves. Moi j'ai envie de le défendre. Pourquoi j'ai envie de le défendre ? Avec un seul argument. Pourquoi personne jamais ne dément ces histoires ? Ça fait des années qu'il parle du Paris Saint-Germain, qu'il parle des problèmes internes du Paris Saint-Germain. Tourelle, Antero Henrique, Leonardo Nasser, ils n'ont jamais démenti. Tous les mecs qu'il a mis en prison, ils sont en prison. Sur la Fédération Française de Football, il parle de violence, il parle de pédophilie. Pourquoi la Fédération Française de Football n'a jamais porté plainte contre Molina ? Pourquoi tous les joueurs que Molina accuse de violence conjugale, de viol et d'agression physique, pourquoi ils ne portent pas plainte ? Pourquoi par exemple Ferland Mendy, qui a été accusé de choses graves par Molina, n'a pas porté plainte ? Pourquoi tous les joueurs qu'il a cités n'ont pas porté plainte ? Il n'y a personne qui porte plainte contre Molina. Donc, je pense que ce qu'il dit est vrai. Sinon, il y aurait beaucoup de plaintes contre lui. Et il y en a des plaintes contre lui, mais pas des joueurs qu'on cite à un moment donné. Alors, si le PSG veut vraiment se défendre, ils ont qu'à réellement démentir les propos de Molina. Mais peut-être que le PSG n'a pas que ça à faire, parce qu'ils savent que c'est faux. Mais peut-être que Paris aussi ne dément pas, parce que peut-être que tout ça c'est vrai. Mais après, tout ce que dit Molina, c'est pas surprenant, parce que dans le monde du football, on voit souvent ça, les problèmes de filles, d'escort girl, d'ego, tout ça. Mais au Paris Saint-Germain, c'est encore plus que les autres. Donc on verra maintenant, contre le Real Madrid, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ? S'il y a élimination, ça va être terrible. Ça va être terrible pour le Paris Saint-Germain, ça va être terrible pour les supporters, ça va être terrible au niveau interne. Surtout à quelques mois, ou même à moins d'un an de la Coupe du Monde au Qatar. Et même si on gagne, on nous accusera de choses aussi. Donc à un moment donné, voilà, c'est très compliqué. Donc voilà un petit peu
les principaux passages de l'interview de Romain Molina, ou plutôt de la vidéo de Romain Molina. Elle est disponible sur sa chaîne, hein. Allez voir et allez jeter un coup d'œil et venez me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui est dites et on en apprend encore beaucoup plus sur la gestion et au niveau interne dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Nono réagira dans quelques minutes aussi sur les déclarations de Molina. En plus de ça, on fera un petit peu toutes les infos mercato. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.